de 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Aujourd'hui, nous entamons un cycle consacré aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain. Au fur et à mesure de l'année, nous allons inviter des personnalités françaises et cambodgiennes pour vous expliquer comment le français leur a été utile dans leur parcours professionnel. Nous commençons ce cycle avec Antoine Bancel, cofondateur et directeur général de Bodia. Le premier centre de soins et de relaxation Bodia a ouvert ses portes à Siem Reap il y a 15 ans. Ces centres offrent des expériences sensorielles inédites et proposent des produits naturels faits maison à base de plantes, de fruits, de racines ou d'épices. En quelques années, l'enseigne spécialisée dans les salons de massage haut de gamme est devenue leader du secteur des cosmétiques avec une gamme originale, attrayante, efficace et surtout en conformité avec les règles très strictes de fabrication de cosmétiques et de produits d'hygiène. Antoine, bonjour. Bonjour. Avant de vous installer au Cambodge, vous étiez ingénieur en optronique, discipline qui mélange l'optique et l'électronique. Vous décidez de quitter votre emploi et de vous lancer à l'aventure. L'entreprise Bodia venait tout juste de commencer, en 2006, lorsque vous rencontrez Sylvain Perrier, Van Kim Chon et Quentin Clausin. Avec eux, vous avez confectionné des produits fabriqués localement. Pour ce faire, vous avez sillonné le pays pour aller à la rencontre d'ONG, d'entreprises, d'agriculteurs ou encore d'artisans. Votre objectif était clair, remettre au goût du jour des remèdes ancestraux à travers des formules innovantes et naturelles. Revenons un peu sur votre décision de vous installer au Cambodge. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez travaillé dans une entreprise avant de tout quitter. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire entrepreneuriale? Comment est-elle née? Elle est née un peu par hasard en fait. C'est-à-dire que moi j'arrivais au Cambodge, c'était plus pour quitter le travail que j'avais en France, qui ne me proposait pas vraiment les perspectives que j'imaginais. Et donc je suis arrivé au Cambodge et puis finalement j'aime bien faire des choses avec mes doigts, je suis plutôt pratique. Et donc j'ai commencé à distiller du rhum dans ma cuisine à partir d'une vieille cocotte minute. Et Bodia venait juste d'ouvrir à l'époque et je rencontre les fondateurs de Bodia qui me disent « Tiens, c'est dommage, on a tout un tas de plantes, de savoir-faire au Cambodge et on ne sait pas les transformer pour en faire des produits qui seraient utilisables dans le spa. » Et il se trouve que faire de l'alcool et faire de l'huile essentielle, c'est le même principe, c'est de la distillation. Donc je leur ai dit, attendez, je vais vous montrer comment on fait. Et puis, plutôt que de mettre de la canne à sucre fermentée dans mon alambic, j'ai mis du lemongrass, j'ai mis du gingembre, et puis j'ai commencé à leur faire des huiles essentielles pour leur montrer que c'était faisable, que c'était possible, que c'était pas très compliqué. Puis après, le week-end, je me suis amusé à faire des savons. Ça, c'était au programme de 3e. Moi, j'ai fait une terminale scientifique, donc j'avais fait ça pendant ma jeunesse à l'époque. Puis en trouvant sur Internet les informations qui me manquaient, je me suis mis à faire des savons, de l'huile de coco. C'est plus parti d'un jeu, en fait. Et puis au moment où on s'est dit que ça fonctionnait, qu'il y avait un produit en main qui était potentiellement proposable à des clients du spa ou à des clients à l'achat, on a mis un joli papier autour, on l'a vendu, et puis on s'est dit, tiens, ça marche. C'est rigolo. Et puis, c'était le moment ou jamais d'étendre la production, les produits, et puis d'aller de transformer un peu cette expérience qui était plus une expérience d'un atelier manuel du samedi après-midi avec des enfants en do-it-yourself, et de le transformer en quelque chose de plus professionnel, de plus propre. Et puis d'aller chercher toujours des nouveaux ingrédients, toujours des nouvelles formules, et puis de les valoriser comme ça. Donc vous les avez rencontrés avant votre arrivée au Cambodge ? Justement, les 3 fondateurs de Bodia? Non, je les ai rencontrés en arrivant au Cambodge. D'accord. En fait, je suivais quelqu'un au Cambodge et puis, cherchant du travail, j'ai passé plusieurs entretiens. J'ai rencontré plusieurs personnes. Au Cambodge, on rencontre très facilement les gens. Donc, c'était assez facile de rentrer en contact. Et puis, ils ont fait partie des premières personnes avec qui je suis rentré en contact, professionnellement et puis personnellement. Et puis, donc, ça a tout de suite matché. Et c'est comme ça que les contacts ont été pris, le travail a été lancé et puis les expériences concrétisées. D'accord. Ouais. Et au cours de votre parcours au sein de Bodia, quelles rencontres finalement avec le public cambodgien ont été décisives pour vous?
Toutes. Toutes, parce que ça a commencé avec Kim Chon, qui nous a permis de monter une petite structure administrative, d'avoir des locaux, de pouvoir se dire, voilà, de ne pas avoir à se concentrer sur la partie administrative et de uniquement se concentrer sur la partie développement produit, aller faire nos petites tambouilles et de s'amuser à aller trouver les bons fournisseurs. Et puis tout de suite, dès qu'on a été partout dans le Cambodge, on a rencontré tout de suite des gens formidables, que ce soit des artisans, des fermiers qui nous faisaient découvrir les plantes, qui nous faisaient découvrir leur savoir-faire. Ça a été hyper inspirant. Et puis après, ça a été aussi un ingénieur cambodgien qui s'appelle Sambat, Boun Sambat, avec qui je suis toujours en lien, qui a tout de suite rejoint l'équipe rapidement et puis qui a été la personne qui, au quotidien, a développé aussi certains de nos procédés de fabrication. Et donc, c'est toujours un monsieur francophone qui est passionné par le Cambodge et par la création de produits et de choses. Voilà. Donc, il a été parfait pour développer ensemble. On a trouvé une super symbiose ensemble dans les labos et dans la fabrication. Vous avez mentionné 2 personnes, donc 2 entrepreneurs qui ont créé des choses ici au Cambodge, des Cambodgiens. Est-ce que vous sentez ce désir d'entreprendre au sein de la population cambodgienne, au sein des jeunes ? Énormément, ah oui. Et puis pas que des jeunes. Enfin, au Cambodge, moi je suis à chaque fois épaté quand on compare à des lieux comme la France ou ce que je connais encore de la France ou de l'Europe, c'est le désir d'entreprendre des Cambodgiens dans beaucoup de personnes dont j'ai pu partager ou l'environnement de travail ou qui sont passés en entretien chez Bodia. Quand on leur pose la question un petit peu comment est-ce que vous voyez votre avenir, comment est-ce que vous voyez dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, 99% d'entre eux vont vous répondre je voudrais avoir mon business, ma petite entreprise, faire ceci, faire cela. Et ça peut être très, très divers. Ça peut être des gens qui viennent d'un profil technique, par exemple, mais qui veulent avoir une entreprise de revente de voitures, de création de produits, d'import-export de tel ou tel produit. Voilà. Non, mais l'envie d'entreprendre, elle est très forte au Cambodge. Ouais. C'est très, très beau. Et vous avez parlé d'entretien, justement. Est-ce que vous travaillez souvent avec la population cambodgienne ou avec la jeunesse cambodgienne, du moins ? Tous les jours. Aujourd'hui, Bodia, c'est quand même une entreprise cambodgienne dans ses statuts à 100%, dans son management. Alors effectivement, dans les fondateurs, vous nous avez cité, on est 3 Français et Kim Chon qui est cambodgien, mais francophone, parfaitement francophone. Après, aujourd'hui, dans tous les membres qui composent nos équipes, que ce soit dans les spas, que ce soit dans notre atelier, que ce soit dans nos boutiques, que ce soit dans les bureaux administratifs, le graphic design, tous les différents corps de métier, c'est à 98,5% des Cambodgiens, puisqu'on compte, on est moins d'une dizaine d'étrangers chez Bodia. D'accord. Et est-ce que vous travaillez notamment peut-être avec les étudiants ? Est-ce que vous proposez des stages, par exemple, au sein de Bodia ? Alors oui, on travaille avec des étudiants qui soient d'ailleurs cambodgiens ou même en Europe. On accueille des étudiants et des stagiaires un peu tout le temps. Au Cambodge, notamment, on travaille beaucoup avec l'ITC, l'Institut technologique du Cambodge, qui a des formations techniques qui sont très intéressantes, qui ont des projets de recherche, et donc avec lesquels on collabore. Et puis, donc que ce soit typiquement là en ce moment, on travaille sur les huiles essentielles, sur la fabrication de savons, sur l'optimisation, parce que parfois on sait fabriquer des savons, mais il est toujours intéressant de pouvoir les optimiser, que ce soit dans leur pouvoir nettoyant, le pouvoir moussant. Donc on rentre dans des sujets qui sont techniques, un peu chimiques. Et dans ces cas-là, on met nos laboratoires à disposition, notre savoir-faire, nos équipes encadrantes, et on accueille des étudiants qui viennent passer 1 mois, 2 mois, 6 mois en stage chez Bodia en fonction de leur cursus, et puis qui travaillent avec nous. Voilà. Pensez-vous que le français est une langue importante pour évoluer dans ce domaine ? Alors, il y a plusieurs domaines en fait, auxquels Bodia s'adresse. Notamment donc, le développement, la recherche et le développement de produits. Il y a toute une littérature à laquelle il faut se référer. Il y a tout un tas d'entreprises, donc, comme je disais, avec lesquelles on travaille, qui sont francophones, francophiles. Et puis après, on a une grosse partie de notre clientèle, effectivement, au jour le jour. Donc là, plus sur la partie vente et accompagnement clientèle, où on a besoin tous les jours d'utiliser le français, ne serait-ce que d'avoir quelques mots sympathiques, de politesse. Et puis, si ce n'est pas forcément l'utilisation du français, c'est de connaître l'état d'esprit d'un touriste ou d'un expatrié ou de quelqu'un qui habite en France et qui vient visiter le Cambodge et de savoir comment l'accueillir. Voilà. Puis après, il y a l'avantage de partager une langue, mais au même titre que je demande à
tous mes employés d'apprendre le cambodgien ou de s'intéresser le plus possible à la langue cambodgienne, puisque on doit l'utiliser au jour le jour. C'est qu'on, par l'intermédiaire d'une langue, on apprend aussi un peu l'état d'esprit de fonctionner, la logique, ne serait-ce que l'humour, des problématiques auxquelles on se confronte tous les jours avec des collègues ou avec des clients. Voilà, donc ça fait partie de l'interculturalité. Donc oui, connaître le français pour ça est un bon marchepied. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, notre langue de travail au jour le jour, c'est l'anglais et le khmer. Justement, en parlant de ce mélange de cultures, comment est-ce que vous avez réussi à faire cohabiter finalement un peu la médecine traditionnelle avec le savoir-faire français ? Parce que le français n'est pas que la langue, finalement, c'est également la culture et le savoir-faire. Donc comment avez-vous réussi à mélanger les deux ? C'était pas très compliqué dans le sens où le Cambodge offre une pharmacopée et un univers médical traditionnel qui est tellement large qu'aujourd'hui on en a couvert 0,1% dans les sources d'inspiration qui pouvaient nous amener à vouloir développer des produits cosmétiques. Il y a un savoir-faire ici qui est absolument très bien documenté d'ailleurs, et c'est quand même l'un des seuls pays que je connais où on a... je ne connais pas beaucoup, mais c'est l'un des seuls pays que je connaisse où il y a une université royale de la médecine traditionnelle au Cambodge, où des médecins traditionnels sont formés, et où il y a une littérature, où il y a des universitaires qui travaillent sur des sujets de médecine traditionnelle. Donc voilà, ce sont des sujets d'inspiration au quotidien. Et puis après, nos projets d'application, finalement, eux, sont presque plus limités, que ce soit des crèmes, des savons, des sérums, des masques. Ce sont des produits de consommation cosmétique du quotidien. Donc finalement, nous, l'idée, c'est d'arriver à les formuler à partir justement d'ingrédients ou d'actifs ou d'odeurs qui sont en lien avec le Cambodge. Et si possible, dans la plupart des cas, de sourcer les ingrédients actifs au Cambodge. D'accord. Et est-ce que justement vous travaillez beaucoup avec la France ? Est-ce que vous exportez ou est-ce que vous avez des partenariats peut-être avec des universités françaises, un peu là comme avec l'UTC pour faire des stages ? Alors, ce n'est pas vraiment des partenariats, mais on accueille évidemment des étudiants français. Disons qu'il a fallu qu'on professionnalise énormément toute la partie recherche et développement, parce que ça, c'était une connaissance qui n'existait pas tout à fait au Cambodge sur la partie cosmétique. Donc on a fait venir des étudiants, des professionnels, des ingénieurs, des docteurs en chimie cosmétique, et qui travaillent toujours chez nous d'ailleurs, et qui développent les formules, et alors après qui permettent de se rendre en conformité avec les régulations européennes. Donc un produit cosmétique, il faut savoir que ça prend quand même 18 mois à 24 mois de développement. Et donc, il y a beaucoup de tests à faire. Et donc pour ça, on sous-traite à des entreprises françaises, parce que ce sont des savoir-faire qui n'existent pas encore au Cambodge. C'est des entreprises françaises, soit qui sont implantées en France, tout bêtement, soit des branches qui sont en Asie, en Thaïlande, au Vietnam, et qui ont le même service. Au Cambodge, on pourrait citer aussi le fait qu'on travaille avec l'Institut Pasteur, donc, qui est une branche française, mais cambodgienne, assez unique d'ailleurs pour ça, le Cambodge, d'avoir ce savoir-faire ici par l'intermédiaire de l'Institut Pasteur, et où on fait par exemple tous nos tests de microbiologie. Donc, là, on va rentrer dans des sujets qui ne vous parlent pas forcément beaucoup, mais c'est en gros qui viennent à tester la qualité des produits quand ils sortent de chaînes de production. Voilà, pour être sûr qu'on garantisse un niveau de qualité top. Et justement, quel avenir est-ce que vous voyez pour Bodia ? Il y en a plusieurs. Il y a un avenir au Cambodge. Donc déjà, on cherche aujourd'hui à viser beaucoup plus le public cambodgien. Parce que c'est vrai qu'on s'est développé, Bodia s'est développé dans un contexte où le tourisme était en plein boom entre les années 2010-2020. Et donc, on a profité de cette vague de développement. Mais qui malheureusement comportait un gros défaut, c'est qu'on s'adressait finalement assez peu à la cible cambodgienne, ce qui a énormément changé finalement dans les années 2020, puisque le Covid étant arrivé, nous a privés de la source des touristes. Donc, et nous a naturellement orientés à nous tourner vers les Cambodgiens, ce qui a d'ailleurs été une très bonne surprise de se rendre compte que finalement beaucoup de Cambodgiens nous connaissaient, nous suivaient, cherchaient à en savoir un peu plus sur nous. Donc voilà, aujourd'hui c'est une cible vers laquelle on se tourne beaucoup plus. Ne serait-ce que pour savoir de quoi ils ont envie, qu'est-ce qu'ils savent, voilà. Et puis quelles valeurs on a envie de partager ensemble et quels produits on a envie de développer ensemble. Donc voilà, ça, pour le côté local, c'est vraiment de s'adresser beaucoup plus à la cible cambodgienne. Et à l'international, on garde toujours l'ambition d'être la première marque de qualité
standard européen à exporter des produits cosmétiques cambodgiens à l'étranger, ce que nous faisons puisqu'on est disponible sur nos sites internet. Et on livre en France, en Europe, en Amérique, partout. Voilà. Okay, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Antoine Bancel d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je tiens également à remercier Setlavi M, Anna Godish et Roshi Vanten pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.